Necker. Et Guillaume Tabar pour l'édito politique. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont été reçus hier à l'Elysée, mais une fois de plus, la fête a été gâchée samedi soir par des violences et des dégradations, ce que les médias appellent des débordements, de façon tout à fait édulcorée. Y a-t-il eu des ratés dans le dispositif mis en place pour assurer la sécurité à l'issue du match, comme l'ont prétendu certains responsables politiques? Écoutez, quand on voit le bilan terrifiant, 2 morts, près de 600 interpellations, des tirs de mortier, des magasins pillés, des voitures brûlées, du mobilier urbain saccagé, personne ne peut faire comme s'il ne s'était rien passé, et on ne peut qu'enrager de voir qu'une si belle victoire sportive est qu'un des très très rares événements capables de créer un consensus national positif ont été gâchés par une poignée de barbares, comme les a qualifiés Bruno Retailleau. Mais au gâchis s'ajoute la honte de tous ceux qui, plutôt que de dénoncer les violents et les casseurs et les pilleurs, mettent en cause l'emploi et l'efficacité des forces de l'ordre. 5500 policiers avaient été déployés par la préfecture de police. C'était franchement difficile de faire plus. Et par contre, on peut imaginer ce qu'il se serait passé avec un dispositif plus allégé. Non, le problème, ça reste l'ensauvagement, un mot qui est redevenu à la mode, d'une partie de la société, aux causes nombreuses et qui appelle une réponse qui ne peut pas être uniquement policière, mais qui doit aussi être judiciaire, éducative et culturelle. Alors, les Insoumis accusent le ministre de l'Intérieur d'être responsable des débordements de samedi soir. On retrouve ce mot. Comment expliquer ce procès qui semble ahurissant? Écoutez, les Insoumis sont des spécialistes de l'inversion des responsabilités. On a beau le savoir, on reste quand même à chaque fois confondu. Souvenez-vous déjà du 7 octobre. Avant même de condamner l'attaque du Hamas, LFI voyait un effet boomerang de la politique israélienne. À propos du match, ce fut la même chose ce week-end. Prenez les tweets de députés comme Antoine Léaumont ou Éric Coquerel. Pas un mot pour dénoncer les violences et les pillages, mais au contraire des mots pour accuser le ministre de l'Intérieur d'avoir laissé les policiers utiliser des gaz lacrymogènes. C'est vrai sans doute que des fleurs auraient été plus efficaces pour faire reculer les casseurs. Et quand Retailleau qualifie de barbares ces sympathiques et pacifiques individus qui manient la barre de fer, le président de la commission des finances s'indigne d'une connotation raciste du mot barbare. Rappelons quand même juste à Éric Coquerel que Mélenchon lui-même après une manifestation, avait utilisé ce mot de barbare, mais c'est vrai que c'était à l'époque pour insulter les policiers. Le Rassemblement national aussi rend le ministre de l'Intérieur responsable des fameux débordements, mais par excès de laxisme. Ce procès est-il davantage fondé? Non, pas plus. Les Insoumis accusent Retailleau d'avoir provoqué la violence, c'est de l'ignominie. Les lupinistes, eux, lui reprochent de n'avoir pas réussi à l'empêcher, c'est de la démagogie. Car d'une part, lorsque le dispositif de maintien de l'ordre a été présenté, on ne les avait pas entendus dire qu'il était sous-dimensionné. Alors on a bien compris la tactique. Bruno Retailleau pourrait séduire une partie de l'électorat RN. Il s'agit donc de casser à tout prix son image d'homme d'ordre. Mais puisque le parti de Jordan Bardella espère arriver bientôt au pouvoir, il devrait se demander si, avec un ministre de l'Intérieur RN, les Français auraient eu la garantie qu'il ne se produirait jamais le moindre débordement après un match. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. À demain, Guillaume.